Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui vidéo très spéciale, je vais réouvrir mon coffre, le coffre d'Elmic, ça fait un petit moment qu'on l'a pas ouvert. Et pour les informations, donc dans ce coffre, je donne un peu des explications sur ma collection, sur la collection des autres également, et ça permet de recevoir des invités. Aujourd'hui, en parlant d'invités, j'ai mon ami Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc qui est venu passer faire un petit barbecue à la maison et il m'a ramené une de ses dernières réalisations. Comme vous le savez, Loïc est un gars qui est juste béni des dieux, il a un don avec ses doigts, il fait des trucs de malade, que ce soit des figurines ou que ce soit des répliques d'armes de Star Wars, étant donné que notre ami Loïc fait partie de la 501e Légion, comme Bibi. Eh oui. Et il a plusieurs armures, on va dire, plusieurs costumes. Dis-moi. Eh ben, c'est un Stormtrooper, avant tout d'ailleurs, et un TIE. Bon, si vous entendez un peu du bruit, c'est que derrière, il y a des nanas qui sont en train de se fendre la figure. Eh oui, on peut pas être tranquille. On peut pas être tranquille, on est toujours embêté avec les gonzesses, c'est pas possible. Incroyable. Bref, là, vous nous voyez tous les deux, mais il y a du monde autour de nous. Il y a du monde tout autour de nous, et il y a également Anthony, hein, que vous avez vu. Je sais pas si vous vous souvenez, ce fameux épisode qu'on avait fait de Prime 2, où il était avec son... Ah, pareil Anthony, vas-y, pousse ta tête. Viens. Voilà. Bonjour Anthony. Il aurait pu dire bonjour, moi, cet enfoiré, quand même. Il même pas dire bonjour. Il est pas poli, hein. Non, il est pas poli. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous mets la petite vignette, hop, juste, c'est là, je crois, Loïc, la vignette. Là? Elle est juste là, au bout, là. Vous avec ton doigt, de l'autre côté, là-bas, voilà. Je vous mets la vignette là-haut, n'hésitez pas à aller voir si vous avez pas vu cette fameuse vidéo de Prime 2 avec Anthony, qui était absolument topissime. Enfin, du moins, c'est mon avis, mais je pense qu'elle était topissime. C'est la vidéo qui était topissime. Oui, on va dire ça. La vidéo était topissime. Oui, la vidéo, pas Anthony. Non, bah non. Oui. Donc Loïc, explique-moi un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à nous faire des répliques de ce style? Mon parcours. Ouais, quel est ton hobby? Qu'est-ce que tu aimes faire? Mon hobby. J'aime la figurine, j'aime les répliques, j'aime ce que tout le monde aime en fait. Non, j'aime le props, j'aime j'aime la figurine, j'aime les répliques, j'aime tout ça. Donc il aime s'éclater et il aime surtout en mettre plein les yeux. Non. Et aujourd'hui, t'es venu avec quoi, dis-moi? Oh non, de Dieu, les loulous, je l'ai sous les yeux là. J'ai pas voulu le regarder de tout près. Montre-le bien à la caméra. Alors, la caméra. Là, de l'autre côté. Oh, il va me le foutre dans le nez. Excusez-moi, je suis pas encore habitué. Il va me le mettre dans le nez. Alors voilà. Le E22 Short Trooper. E22 Short Trooper, donc explique-moi. Donc c'est une réplique d'une arme qu'on voit dans quel Star Wars, dis-moi? Dans Rogue One. Ce sont les troopers qui sont sur la plage, hein, les vacanciers sur Scarif, et qui ont un petit blaster qui, ma foi, pas... Un petit blaster. Alors voilà, si vous pouvez voir, en plus il est éclairé, il est lumineux, il y a de la lumière un peu partout. Il est magnifique. T'as une petite lampe sur le côté, c'est ça? J'ai une lampe, oui, ici, là, sur le côté ici. Là. Elle est fonctionnelle? Tu vas pas me griller mon... Ah oui, d'abord. Oh là 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 là. Voilà. Montre bien au loulou. Regardez-moi un peu cette tuerie, les loulous. Et de quelle matière il est fait, donc? Donc c'est fait en impression 3D, hein, c'est du PLA. Matière, ma foi, assez facile à travailler. Surtout quand c'est pas soi qu'on le fait, c'est la machine. Par contre, il faut les fichiers. Faut les fichiers, faut un petit peu de post-traitement derrière, faut un petit peu de peinture, faut un petit peu de bricolage. Beaucoup de post-traitement derrière, ça se fait pas comme ça. Un peu de post-traitement, pour ne pas décourager tout le monde. C'est là qu'on voit les gens qui ont du talent dans les doigts, parce qu'ils sont tous humbles en fait. Et pour eux, il y a pas grand chose, un petit post-traitement, un petit machin. Mais les loulous... Voilà, je vous mets des vidéos en découpe, là, vous pouvez les voir un peu plus en détail, mais c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue, c'est une tuerie. C'est même, à mon avis, c'est même plus beau que les répliques utilisées dans le film. Ben, j'ai pas eu de réplique du film dans les mains, donc je peux pas vraiment te dire, mais ça me fait super plaisir d'ailleurs. Si, moi je faisais partie du casting du film. Eh ben, je suis bien heureux de l'apprendre, mais... Là, c'était pour faire Jabba le Hutt. Mais mais je sais pas, je pense que la réplique restera la réplique de toute façon, mais on fait ce qu'on peut. Par contre, là où tu me surprends, je peux le prendre? Mais vas-y. Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est le poids. C'est super léger, donc effectivement, on retrouve toutes les caractéristiques d'une impression 3D. C'est que c'est quelque chose qui est quand même super léger. Oh, elle est lourde, on n'a qu'une envie, c'est de tirer avec, en fait. Tu crois que je vais réussir? Oh, il y a même... Oui, attends. T'appuies sur le bouton on, là.
Il y a un bouton caché à l'intérieur. Là. Ouais. Et tu fais ça. Et je fais quoi, je tire? Oui. Ah oui. La lumière, les loups. Bon, il fait pas piou-piou, mais voilà. Ah, il manque juste le pipiou. Ah oui, mais je pouvais pas tout faire. Ouais, non, non, mais en fait, c'est de la merde. Bon, bah, je vais le ramener, alors c'est pas... Non, je le garde, En tout cas, je te remercie pour ce cadeau. C'était vraiment cool. Impression 3D, combien de temps à peu près de travail dessus? Oula, bonne question, la question piège. Ah, mais il faut compter ces heures. Je sais que qu'on aime, on compte pas, mais... Je compte pas mes heures, mais je sais plus. C'est la crosse, c'est une journée et demie. La crosse ici, ouais, c'est pareil, c'est pas loin de 20 heures, donc je sais pas. Donc là, tu parles en termes d'impression, mais après, derrière, tu as du travail, donc du post-traitement, du ponçage. J'ai mis quasiment 3 mois à le faire, ouais, ça c'est sûr. Donc, du moment où tu as récupéré les fichiers, du moment où tu as commencé à travailler dessus, et que là, je l'ai dans la main fini, c'est 3 mois de boulot. Ouais. 3 mois de boulot, les loups. 3 mois de boulot, mais ça les vaut très largement. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de son travail. Mais en tout cas, je suis un de tes premiers fans. C'est gentil. Mais je suis sûr que tu as plein de fans. Si vous voulez en avoir également un, donc comme vous savez, la chaîne va avoir 2 ans, donc c'est la troisième saison. Pour fêter ça, on vous l'offre. Mais par contre, au 1/100, donc ça fait à peu près 3 cm. Je crois que dans les Lego, il y en a. Il y en a dans les Lego. On va pouvoir les retrouver facilement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Qu'est-ce qu'on peut dire Non, le système pour l'électrifier a été un petit peu c'est pas une galère, une purge, je dirais, pour l'électrifier, c'est une horreur. Comment t'as procédé? Comme j'ai pu, déjà dans un premier temps. Bonne question. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LED, donc tout ça passe dans un tube qui est à l'intérieur, forcément. Et la pile pour alimenter tout ça se trouve à peu près ici. Ah, on le voit pas là, remets ton doigt là. Ouais. Au niveau de la crosse là en dessous. Donc là ça s'enlève ça? Ouais, il suffit de dévisser les 4 vis et t'enlèves le capot. Ah oui d'accord, t'as fait les choses bien en plus. Et donc voilà. Et donc ça a été une galère à électrifier avec forcément la gâchette qui est fonctionnelle. Donc ça c'était vraiment une vraie galère. Parce qu'il a fallu imprimer ça en creux, le compteur là, que tu as ici, le compteur Hensler. Hop là, sur le côté. Celui-là là. Il a fallu l'imprimer en creux pour ressortir les fils. Le compteur comment tu dis? Hensler, c'est ça? Ah bon? Hensler? Oui, c'est ça. C'est un nom allemand, donc le compteur Hensler. Hensler. Avec les petites LED, les 3 petites LED. LED. Attends, je cherche, voilà, c'est là. Avec les 3 petites LED qu'il y a juste là. Celles-là ont été assez terribles à mettre. Et oui, j'essaie de vous montrer, hop, mais il y a également le viseur hein, au-dessus. Je sais pas si vous le voyez bien, je vous mettrai une... Qui pour une fois n'est pas électrifié lui. D'un peu plus près, mais qui est fonctionnel. Non, pas sur celle-là. Ah non, je suis désolé. Et là, je peux l'armer aussi? Non. Voilà les loups, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce truc. Est-ce que tu prends des commandes? Du tout. Parce que c'est des modèles uniques et j'en suis bien content. C'est des modèles uniques que tu fais que pour toi pour le coup? Oui. Ok, bon. Oui. Si les gens sont intéressés, dites-le moi, je vais essayer de travailler un petit peu au corps, éventuellement, s'ils peuvent vous en faire un, pour la modique somme de... Et ma Maryse, 9995 francs. Alors c'est bien un problème d'ailleurs, quand on cherche des props makers en France, des Français, est-ce qu'on arrive à en trouver? Il y en a. C'est difficile. C'est difficile, c'est très difficile. Beaucoup de props makers en général, quand on veut se fournir sur du matériel de ce genre-là, si on veut des choses, voilà, c'est du bouche à oreille. Où il faut passer par des Anglais, des Américains, ou je pense notamment à Armory Shop, qui se trouve en Russie, qui font également ce genre de props, tout monté, hein, peint et autres. Par contre, à des montants qui sont bien souvent 400. Ouais, mais on peut croire que des fois que c'est des prix exorbitants, mais quand tu vois qu'il y a le boulot. Ouais, le boulot qu'il y a derrière, c'est clair, clairement. Donc, à la limite, là, je peux vous mettre le lien du coup d'Armory Shop. Hein, vous allez peut-être pouvoir trouver ce genre d'appareil sur la boutique Etsy, tout fait, tout peint et autres. Bon, par contre, il va falloir mettre un petit billet derrière si vous voulez vraiment y arriver. Bah écoute, Loïc, j'étais ravi de te recevoir. Mais j'étais content d'être là. J'étais ravi de te voir, aussi bien humainement que, que pour le côté props. Bon, moi je vais aller dessouder quelques rebelles. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour. Puis à la crosse, tu peux taper dessus et tout, c'est bien. Et Loulou, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre
un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. Et dans les commentaires, n'hésitez pas également à féliciter notre ami Loïc qui est là, qui lira certainement les commentaires et qui répondra également. Hein. Tu répondras. Hein. Non mais avec plaisir. Voilà, il y répondra. Formidable. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Salut les loulous. Salut! On a également mon micro, je synchronise Par contre, Lolo, ah oui, les sons. Faut que j'aille par là? Non? Ouais, un petit peu. Voilà. Ouais, c'est bien. Attends. excellent. Ça, je pense que je vais faire un bêtisier à la fin. Micro, vas-y, cause dedans. Salut. Parle normalement. Bonjour, je parle normalement. Ok, donc t'es pas dans le rouge, on est bon. Je suis pas dans le rouge et on n'est pas saturé. T'es pas saturé. Pas du Ok. tout. Avec ce qu'il a bu, c'est pas dans le rouge. Carlotte. On va pas y arriver. Hein. Si, c'est parti. Non, 3, 2, 1. Vignette. Une vignette. Ah bon Tu sais les vignettes YouTube qui apparaissent Pour les donc, présentations. ce qui serait pas mal, voilà, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse. Alors on va essayer de se trouver une pause où on voit l'appareil, c'est l'idée. Lolo. Oui, mais il faut qu'on se voit dans la télé, là, sinon ça marche pas. Lolo. Avec la jambe. Tu veux pas Avec la de- jambe.